On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Si tu savais à quel point la vie se transforme drastiquement quand tu décides de prendre soin de ta vie comme si c'était ton empire. Se prioriser pour mieux régner, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. J'ai sorti une formation dans le dernier mois, une formation qui s'appelle Thérapeutise-toi toi-même. Puis, c'est 366 questions d'introspection pour un développement personnel plus profond. Et je me suis rendu compte au courant des questions que je mettais en place, que les explicatifs aussi, parce que c'est des vidéos explicatives sur chaque question durant la formation, je me suis rendu compte à quel point toutes ces questions-là permettaient de pouvoir avoir un empire, une vie, comme un empire euh, où on veut régner tel qu'on a le droit de le faire, tel qu'on a envie de le faire et même mieux. C'est pas toujours évident dans la vie en général, tout dépendant c'est quoi ton style de vie à toi, c'est pas toujours évident de se prioriser et de bien se connaître ou d'avoir le temps justement de faire ce développement personnel-là, cette euh, introspection-là du soi, autre que si tu décides d'aller prendre une retraite de quelques jours éloigné ou si tu es quelqu'un qui fait du journaling à tous les jours, mais quand même, si tu fais du journaling à tous les jours, tu vas pas nécessairement te poser 365 questions dans une journée. C'est pas nécessairement ça le but non plus là, de se poser 365 questions dans une journée, mais c'est vraiment d'avoir des questionnements qui vont venir toucher tous les domaines de sa vie. Puis au courant de ces questions-là, je me suis rendu compte que se prioriser, prendre soin de soi, se connaître, permet de transformer drastiquement sa vie. Parce qu'on prend conscience de choses. Et pendant mes 11, presque 12, ça va faire 12 ans dans quelques semaines, euh, pendant mes 11, presque 12 années comme thérapeute, hein, pratiquante. Ça fait quand même depuis l'âge de 16 ans que je suis dans le domaine de la psychologie parce que j'ai été étudiée au cégep en psychologie. Donc, depuis l'âge de 16 ans je m'intéresse, et même avant, à la psychologie. Et ça fait 11 ans, presque 12, que je me suis rendu compte que parfois, la conscience peut être frustrante parce que si je prends conscience de mes comportements, j'ai une part de responsabilité beaucoup plus grande que si j'en ai rien à faire, puis que je fais ma vie, puis qui même me suivent, advienne que pourra, puis on s'en fout de toute manière. Fait que c'est là où est-ce que des fois, je vois qu'il y en a qui ont une certaine résistance à la connaissance de soi profonde parce qu'ils veulent pas avoir justement à prendre toutes les responsabilités. Par contre, le fait d'avoir cette conscience de soi-là, cette priorisation de soi et cette connaissance profonde de soi permet de pouvoir régner son empire, régner sa vie, avoir un pouvoir plus grand, avoir de vraies
responsabilité qui nous appartient à nous et non aux autres, et d'avoir une vue d'ensemble plus grande de ce qu'on veut avoir et une protection de ce qu'on a bâti. Quand on navigue en freestyle, ou est-ce qu'on ne sait pas trop comment qu'on va, ou on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, on ne sait pas trop avec qui on y va, mais bon, on navigue en freestyle sans vraiment avoir d'objectif, de rêve, d'ambition, de but, hein, dans la vie. Dans ce cas-là, on n'a pas cet aspect-là de protection pour tout le travail qu'on a fait pour acquérir ce qu'on a. Puis les deux sont corrects. Si tu as envie de vivre en freestyle dans ta vie, il n'y a aucun problème là-dedans si tu es bien là-dedans. Mais s'il y a une partie de toi qui fait comme un petit crunch qui se dit ouais, mais ben dans ce cas-là, ça se peut que ça vienne te parler le fait de se prioriser pour mieux régner. C'est pas toujours évident. C'est vraiment pas toujours évident le développement personnel. C'est un travail de toute une vie, mais il n'est pas obligé d'être douloureux, ce travail-là. Il n'est pas obligé d'être difficile, ce travail-là. Puis comment tu arrives à ce qui devienne de plus en plus facile, c'est en ayant une meilleure connaissance de toi. J'ai j'ai- j'ai- j'ai fait énormément de formations en développement personnel. J'ai fait énormément de tests de personnalité. J'ai décidé de m'arrêter sur un modèle de personnalité en particulier où on a euh, une vue d'ensemble de sa personnalité avec la Process Communication Model parce qu'elle est extraordinaire. Mais il y a d'autres formations qui m'ont permis d'apprendre d'autres choses. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'étant thérapeute, je baigne là-dedans, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que à chaque fois que je fais une thérapie avec un client, ben ça me permet, les questions que je vais lui poser ou les réponses qu'il va me donner permettent de pouvoir avoir une autre vision des fois de moi-même, hein, rétrospectivement après la rencontre ou des choses comme ça. Puis le comportement de d'autres personnes peut me donner un explicatif ou juste un petit wake-up call de «Ah oui, c'est vrai, ça aussi existe». Donc, c'est sûr que baignant là-dedans, vous allez dire, c'est plus facile. Ça se peut que ça soit plus facile, sauf que je me permets que ça le soit. Parce que moi, un coup que j'ai fermé mon écran ou que j'ai fermé la porte de mon bureau après que j'ai fait une rencontre avec un ou deux clients ou une classe, là, tu sais, quand je suis en formation, ben, je peux décider qu'après ça, ben, je ferme les livres puis c'est tout. Mais je choisis de continuer à lire sur le développement personnel, le développement d'affaires. Je continue, parce que tu sais, les livres sur les développements d'affaires, on parle énormément de développement personnel aussi parce que le mindset est super important, parce que tu sais, toutes les croyances limitantes et tout ça, super important pour le développement de son entreprise ou quoi que ce soit. Fait que tous ces livres-là, les podcasts, les formations et tout ça, je choisis de les faire. Je suis pas obligée de les faire rendus où est-ce que je suis. J'ai énormément de formations que j'ai dans mes manches. J'ai énormément de connaissances et de compétences. J'ai pas besoin d'en avoir plus, mais je choisis d'en avoir plus. Je choisis de vouloir me développer au quotidien. Peut-être à un niveau plus grand que d'autres personnes, étant donné que je m'en sers dans mon domaine en plus, mais une personne ne travaillant pas dans ce domaine-là peut aussi choisir d'avoir une connaissance plus grande, peut aussi décider de se dire, OK, dans mon empire à moi, là, mettons ton empire à toi. Dans ton empire à toi, là, où est-ce qu'il y a des fissures? Où est-ce qu'il y a peut-être des bâtiments qui ne sont pas terminés? Où est-ce qu'il y a des bâtiments qui ne sont pas commencés, hein, qu'il n'y a pas de base à ces bâtiments-là? Où est-ce que c'est sale? Hein? Où est-ce que tu as besoin de nettoyer? Où est-ce que c'est enchaîné? Hein? Où est-ce que tu tires des affaires ou que quel boulet est-ce que tu traînes avec toi? Fait que toutes ces questions-là, par rapport à ton empire, tu as besoin de te les poser pour savoir, je l'aime-tu ma vie? Parce que c'est ma vie, c'est mon empire, c'est moi qui décide si j'ai envie de continuer ou non. Oui, il y a d'autres personnes qui font partie de ta vie, bien entendu, mais à la base, toi, avec toi, au début et à la fin de ta journée, tu es tout seul avec toi-même. Les 2, 3 secondes que tu te réveilles, tu es tout seul avec toi-même. Fait que toi, avec toi, es-tu bien dans ta vie à 100% ou il y a des places où est-ce que tu pourrais
aller te prioriser, aller faire un petit nettoyage, un désencombrement physique, mental, émotionnel, euh, sacrer dehors des gens de ta vie, euh, euh, mettre des bases solides dans certaines relations, aller assainir ta communication avec certaines personnes. Euh, Où est-ce que tu as besoin d'aller t'occuper de ton empire? Parce qu'il y a une place, c'est sûr et certain, que tu as peut-être négligée, ou plusieurs places que tu as peut-être négligées, puis que tu as besoin d'aller t'en occuper. C'est juste toi qui peux t'en occuper. Fait que ça se peut que tu fais ton travail au quotidien, puis que finalement, tu sais, une chose à la fois, un domaine à la fois, un immeuble à la fois dans ton empire, puis c'est correct. Mais fais ta liste des priorités pour voir, ben, où est-ce que je me suis pas priorisée, puis que j'ai laissé ça aller, puis maintenant, ça a l'air d'une maison hantée ou d'une ruine ou ça n'a pas l'air solide. J'ai l'impression que le loup des trois petits cochons, il vient juste souffler puis ça va tout s'effondrer. Où est-ce que tu as des enjeux comme ça dans ton empire à toi, dans ta vie à toi, par rapport à tes relations, par rapport à ta communication, par rapport à ta vie personnelle, ta vie professionnelle, par rapport à ton couple, par rapport à tes enfants, par rapport à peu importe quoi, où est-ce que tu pourrais te prioriser pour mieux régner et comment tu pourrais te prioriser pour mieux régner? Tu n'as pas besoin de faire des changements drastiques dans ta vie pour le faire. Tu as juste besoin de prendre une décision, une après l'autre. Donc, ben, j'ai envie de lire 5 minutes par jour ou d'écouter 5 minutes par jour un podcast ou un livre audio pour pouvoir commencer à me prioriser sur ce domaine-là parce que je sens que j'ai une carence sur ce domaine-là. Si tu as du général, ben continue d'écouter mes épisodes. On parle pas mal de tout et de rien pendant les épisodes. Donc, tu fais le tour. Je suis rendue à. On est le 209e épisode en ce moment. Donc, va faire un tour dans les podcasts. Souvent, c'est des courts podcasts entre 10 et 30 minutes, le podcast, et que tu peux l'écouter un petit peu à la fois. Si tu trouves que je parle pas trop vite, tu peux l'écouter à fois 1.5, fois 1.8, fois 2 pour que je parle un petit peu plus vite pour prendre ce laps de temps-là. Ça peut être 5, 10, 15 minutes, un épisode de podcast, un chapitre de livre ou quoi que ce soit sur un domaine en particulier ou sur du général pour te dire, OK, ben, je commence actuellement à me prioriser pour mieux régner mon empire à moi. Puis ton empire peut avoir une portion qui est partageable, hein? Un empire de couple, un empire d'associés, peu importe, tout dépendant dans lequel domaine. Ben, dans ce cas-là, tu vas voir dans ta partie à toi, dans ta responsabilité à toi, c'est quoi que tu peux faire toi. Là, je ne parle pas des autres, qu'est-ce que les autres peuvent faire, puis tout, on s'en fout des autres, on s'en fout. Là, on parle de ton empire, c'est toi qui règnes, c'est toi le roi, c'est toi la reine de ton empire. C'est à toi à régner tel que tu as envie de régner, puis d'aller t'occuper de ton empire, de ton royaume, de tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que ça ne dépend que de toi à la base, des décisions que tu vas prendre, des personnes que tu vas engager, de la manière que tu vas communiquer, des activités que tu vas faire, des relations que tu vas couper, peu importe quoi. Et que se prioriser pour mieux régner. Du moment où est-ce que tu te rends compte que ton empire, c'est ta vie, puis que tu as du pouvoir sur ça, c'est là que tu vas te rendre compte que te prioriser va te permettre d'avoir un pouvoir encore plus positif sur ta vie et que tu vas permettre d'avancer et d'obtenir ce que tu vas avoir, de réaliser tes rêves, de répondre à tes envies, tes désirs, d'atteindre tes objectifs et tes buts. Ça va être beaucoup plus facile de cette manière-là. Fait que si tu as envie de prendre la formation, Thérapeutise-toi toi-même, je t'invite à aller sur mon site web christinagoulet.com dans la section formation, tu vas le voir là. Sinon, j'ai plein d'autres formations également. Si tu as envie de travailler avec moi, clique sur le lien pour qu'on puisse se parler un petit 20 minutes et qu'on puisse voir comment c'est possible de travailler ensemble. Sinon, ben, je te souhaite un super développement, une bonne découverte de toi, de où est-ce que tu pourrais commencer à te prioriser pour pouvoir régner sur ton empire comme un chef. Fait que je te dis, on se voit dans un prochain épisode. À bientôt, leader. Tu as aimé ce que tu viens d'entendre? Je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer un seul épisode.
Je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si tu veux en apprendre plus sur moi, sur mes services, je t'invite à visiter mon site web christinagoulet.com et tu as tout plein de liens dans la description pour pouvoir me découvrir. À bientôt!